Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce samedi 24 février 2018, c'est l'ouverture de la 55e édition du Salon de l'Agriculture à Paris. Emmanuel Macron s'est rendu sur place, plus d'infos dans cette édition. Ce week-end, c'est le chassé-croisé sur les routes, on fera le point sur les conditions de circulation. Une vague de froid arrive sur la France dès demain, plus de détails à suivre. Enfin, nous terminerons cette édition avec le chiffre de la semaine, ActuFoot et le CAC 40. Aujourd'hui, c'est la grande ouverture du 55e Salon de l'Agriculture. À Paris, pendant près d'une semaine, des milliers de visiteurs vont venir rencontrer près d'un millier d'exposants et pas moins de 4000 animaux. Et ce matin, c'est Emmanuel Macron qui s'est rendu sur le salon pour l'inauguration. Le président de la République s'est fait siffler durant sa visite et s'est fait interpeller par différents agriculteurs mécontents, notamment par des mascottes du syndicat des jeunes agriculteurs déguisés en vaches ou en poulets. Le chef de l'État a tenté de leur donner des garanties concernant notamment le projet d'accord avec le Mercosur qui prévoit l'importation à taux réduit en Europe de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an. De plus, le président a eu un vif échange avec des agriculteurs concernant le glyphosate. Demain, une grande chute des températures est annoncée sur tout notre hexagone, avec des températures qui pourront descendre jusqu'à moins 10 degrés. Une période de grand froid qui va s'installer normalement jusqu'à le milieu de la semaine prochaine, la cause d'un air glacial venu de la Sibérie. Soyez donc vigilants. Plus d'informations sur vos conditions météorologiques sur notre site internet infotv.fr.nf. Ce week-end, c'est le grand chassé-croisé des vacances d'hiver entre la fin des vacances pour la zone A, le début pour la zone B et l'entre-deux pour la zone C, ce qui a évidemment provoqué une circulation dense aujourd'hui sur les routes, sur la majorité de la France et notamment près des stations de ski. Bison futé voyé orange dans les deux sens, au national, noir dans le sens des départs pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, rouge dans le sens des retours. Un retour à la normale est à prévoir demain, où bison futé voit vert dans les deux sens et surtout notre hexagone. Et justement, de nombreux d'entre vous vont prendre la route, intéressons-nous donc au péage ainsi qu'au facteur principal d'accident dans ce reportage en graphisme signé Léandre Patron. Le téléphone au volant est source de nombreux problèmes sur les autoroutes notamment. Une personne sur deux déclare qu'il lui arrive d'utiliser son téléphone portable en conduisant. Le téléphone au volant qui multiplie par 3 le risque d'accident et un accident corporel sur 10 est lié au téléphone au volant. Pendant que nous sommes bien dans le sujet de la sécurité routière, regardez cette carte. Elle vous montre que les péages augmentent. Il y a notamment une augmentation pour l'autoroute des montagnes avec plus 1,3% dans les Alpes. Le réseau Adelac, lui, augmente de 2,27%. Atland augmente de 2,78% et Aliénor, par exemple, augmente de 3,49%. Ce sont donc de légères augmentations, mais mi bout à bout, ça peut représenter des millions d'euros. Autre problème sur les autoroutes, les principaux comportements dangereux. Regardez, la circulation sur la voie du milieu, qui représente 37%, est une perte de 35 euros et pas de perte sur le permis de conduire. Il y a aussi l'oubli du clignotant, 72% lors d'un déplacement et 59% après un déplacement. C'est 3 points et 35 euros d'amende. Il y a aussi les excès de vitesse sur l'autoroute. 37% interviennent en dessous de 20 km/h et 33% sont supérieurs ou égales à 50 km/h. Pour 50 km/h, c'est 1500 euros d'amende et la perte de 6 points sur le permis. Et pour inférieur à 20 km/h, c'est 135 euros et la perte d'un point. Il y a aussi le non-respect des distances de sécurité pratiqué par 25% des Français, des automobilistes qui roulent trop près du véhicule qui les précède. C'est 135 euros d'amende et 3 points sur le permis. Dans l'actualité internationale en Syrie, 500 civils ont été tués en 7 jours selon les estimations communiquées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le vote attendu vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve d'un mois en Syrie a été repoussé à aujourd'hui 19h heure de Paris. Des négociations ont été menées pendant plusieurs heures pour éviter un veto de la Russie, affaire à suivre. Parlons maintenant un peu de sport. Hier soir, l'équipe de France de rugby a vaincu l'Italie
34-17 pour son 3e match dans le tournoi de 6 nations, une victoire rassurante après 11 mois de défaite. Et on passe du rugby à la Ligue 1 avec ActuFoot. Regardons le classement provisoire de la 27e journée de Ligue 1. Le PSG est en première position, suivi de loin par Monaco et l'OM. À la fin du classement, c'est Guingamp qui ferme la marche. À noter les matchs de ce soir et demain, par exemple Dijon jouera contre le Caen, Lille contre Angers ou encore Amiens contre Nantes. Plus d'infos dans un article de Lucas Goussias sur notre site internet infotv.fr.nf. On passe maintenant aux chiffres de la semaine et c'est 31,5%, ce qui correspond à la hausse du nombre de plaintes pour agression sexuelle au 4e trimestre de l'année 2017 par rapport à la même période en 2016. Le gouvernement a enregistré une augmentation de 10% sur l'année, avec un pic après l'annonce de l'affaire Weinstein. Jetons un coup d'œil maintenant au CAC 40 qui montre aujourd'hui une petite augmentation de 0,15%. Voilà, c'est quasiment la fin de cette édition. Prochain rendez-vous, c'est demain à 11h30 sur France Radio pour l'essentiel de l'info suivi d'Actu JO présenté par Léandre Patron. Puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver juste après à 11h40 en direct sur notre radio pour le débrief du mois. Et puis vous l'avez sûrement vu, mercredi, Hugo Petitjean a décidé de quitter ses fonctions de présentateur, journaliste et directeur adjoint du groupe. Je voudrais te remercier Hugo pour ces 1 an et demi passé à tes côtés dans cette belle rédaction. Merci d'avoir été mon mentor lors de mon arrivée et de m'avoir permis de grandir au sein de ce groupe. Et pour te remercier pour ces très belles émissions que tu as faites pour notre rédaction, on se quitte avec une petite surprise. Passez une excellente soirée et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de présentation d'Info TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première édition. Émission donc un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle ne présente pas l'actualité mais Info TV, une chaîne d'information remise au goût du jour. L'information avec Hugo Petitjean. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce matin, demain pour le 1er mai, Nicolas... Bonsoir à tous et bienvenue dans Présidentielle 2017 spécial second tour. Il est 19h45. Dans quelques minutes, nous apprendrons qui va être notre président de la République pendant 5 ans. Bonjour et bienvenue sur France Radio pour l'Hebdomatin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Hugo Petitjean. Bonjour Hugo. Bonjour, et aujourd'hui dans ce nouveau numéro, on va parler actu avec le Flash Info. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Un mois, un pays. Dans cette émission, vous pourrez découvrir un nouveau pays chaque mois, de ses traditions, danse, sa nourriture, sa monnaie, sa langue et autres découvertes. Je vous proposerai de partir pour un voyage en ma compagnie et tout cela simplement devant votre ordinateur. Sympa, non ? Emmanuel Macron sort du palais de l'Élysée. Ah oui. Non. C'est un replay. Fipronil, un insecticide interdit. Un nouveau scandale alimentaire qui était connu. L'information avec Hugo Petitjean. Oui, à la une de l'actualité ce vendredi matin, la situation s'apaise.